Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cuisine Marois. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble une petite gourmandise que je voulais partager avec vous. Une génoise fourrée à la crème mascarpone. Donc la crème mascarpone, vous trouverez le lien de la recette en barre d'infos. On va voir ici surtout la génoise et la décoration. Donc on aura besoin pour la génoise de 90 g de farine, de 3 œufs de calibre moyen à gros, 90 g de sucre en poudre. C'est tout, pas de levure, ni d'autres ingrédients. Si vous voulez donner un goût à votre génoise, n'hésitez pas, de la poudre d'amande ou bien des zestes de citron ou d'orange, c'est à vous de faire selon vos goûts. Donc si vous voulez augmenter la quantité ou faire une plus grosse génoise, vous ajoutez par œuf, à chaque œuf, ajoutez 30 g de farine et 30 g de sucre. Donc la préparation de la génoise, rien de plus simple. On va juste casser les œufs dans un grand bol, y ajouter notre sucre en poudre. Et on va venir blanchir les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange triple de volume. Qu'on ait un aspect crémeux. On va ajouter notre farine petit à petit. La farine est préalablement tamisée pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc on va la rajouter petit à petit. Et surtout ne pas mélanger brusquement pour ne pas affaisser le mélange œuf-sucre qui est monté. On veut garder cet aspect mousseux. Donc voilà, on continue jusqu'à qu'on termine notre farine. On verse notre mélange dans un moule. Ici, j'ai pris un cercle avec une feuille de cuisson dans le fond. Vous pouvez tout à fait utiliser un moule à cake ou des moules individuels, ou bien utiliser cette génoise pour faire un gâteau roulé. Donc l'étaler sur votre feuille de cuisson ou votre papier cuisson. On va venir enfourner notre génoise dans un four préalablement chauffé à 180 degrés pendant seulement 15 minutes. On garde un œil sur la génoise, elle cuit très rapidement. Donc voilà le résultat de notre génoise après cuisson. Elle doit avoir un aspect doré et super moelleuse. On ne la touche pas maintenant, on la laisse refroidir complètement avant de passer à la décoration et à la garniture. Donc après que ma génoise est totalement refroidie, on va pouvoir commencer la garniture. Donc comme vous pouvez voir, la texture de la génoise est super moelleuse. Donc on va tout d'abord couper notre génoise en deux. Après avoir coupé notre génoise, on va imbiber nos biscuits d'un sirop. Normalement, c'est du sirop. Moi, j'ai voulu mettre un peu moins de sucre dans mon gâteau, donc j'ai juste pris un peu de lait avec de l'extrait de vanille que j'ai chauffé. Bien évidemment, on sait que le biscuit, quand il est froid, on imbibe avec quelque chose de chaud, et le contraire, quand il est chaud, on imbibe avec du froid. Donc on va tout d'abord mettre notre crème mascarpone. Vous trouverez, comme je vous ai dit précédemment, la recette, enfin le lien de la recette en barre d'infos. Donc c'est une crème super simple. Essayez-la franchement pour vos tartes et gâteaux comme celui-ci. Elle est très facile à faire et très rapide. Donc voilà, on va garnir notre génoise. Et ensuite, on va mettre nos fruits. Ici, j'ai choisi de la framboise et des myrtilles. Donc, ce sont des fruits de saison. On en profite, on utilise tout ce qui est de saison. Donc, on met nos framboises. Vous pouvez mettre d'autres fruits, hein, des poires, des pêches, des fraises, pourquoi pas une simple confiture, si vous voulez pas de fruits. Ou se contenter de la crème toute seule.
On imbibe ensuite notre second disque de génoise, toujours avec du lait et de l'extrait de vanille. Et on vient placer ce disque sur la base de notre gâteau. Donc voilà, j'ai mis de la crème par-dessus. J'ai décoré avec des petits fruits. Sur les côtés, j'ai mis des copeaux de noisettes. Donc ça donne un goût super bon. Donc j'espère que cette recette vous a plu. On va couper ensemble une part pour qu'on voit l'intérieur. Voilà le résultat de notre génoise de l'intérieur avec sa crème mascarpone et ses fruits rouges. C'est juste un délice. N'hésitez pas à essayer cette recette et pour cela, vous trouverez tous les ingrédients juste en dessous de la vidéo. Si elle vous a plu, laissez un petit pouce bleu et on se dit à la prochaine recette. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous voulez visualiser la vidéo précédente, cliquez sur le plat juste en bas. Si vous voulez vous abonner sur le mortier, et n'oubliez pas de nous rejoindre sur notre page Facebook. À bientôt!